Livre audio, aime-moi, mais ne me quitte jamais. Chapitre 3, j'ai besoin de toi. Au début, Adam croyait que Clara traversait simplement une période difficile, du stress, de l'anxiété, un manque de confiance. Rien que l'amour ne pouvait apaiser. Alors il restait patient, toujours. Mais peu à peu, Clara a commencé à s'effondrer pour des choses de plus en plus petites. Elle appelait le soir d'une voix tremblante. « Tu dors déjà ?»« Non, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, je sais pas, j'avais besoin d'entendre ta voix. » Adam regarde l'heure. 2h17 du matin. Il travaille tôt le lendemain. Mais dès qu'il envoie et qu'il entend Clara respirer difficilement, il oublie sa fatigue. Respire doucement, Clara, je suis là. Et immédiatement, sa respiration ralentit. Comme si sa voix était devenue un médicament. À partir de ce moment-là, Adam devient peu à peu le centre de l'équilibre émotionnel de Clara. Quand elle va bien, c'est grâce à lui. Quand elle panique, elle l'appelle. Quand elle doute, elle cherche ses bras. Et quand il s'éloigne, elle s'effondre. Elle commence aussi à imaginer des scénarios. Tout le temps. Tu es sûr que tu veux encore de cette relation ? Bien sûr que oui. Parce que parfois, j'ai l'impression que tu vas partir sans me le dire. Adam la rassure encore, toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à s'alourdir. Un soir, Adam ne répond pas pendant presque 3 heures. Il était en réunion, il avait mis son téléphone en silencieux. Quand il rallume son écran, 22 notifications. Tu vas bien ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Adam, s'il te plaît, réponds-moi. Je commence à paniquer. Puis, un message vocal. Clara est en train de pleurer. Je sais que ça paraît stupide, mais quand tu disparais comme ça, j'ai l'impression que quelque chose est arrivé ou que tu ne veux plus me parler. Adam ferme les yeux. Il sent immédiatement la culpabilité lui tomber dessus, même s'il n'a rien fait. Il la rappelle immédiatement. « Hey, calme-toi, je suis là. C'était juste le travail. » Ah, j'ai eu tellement peur. Et encore une fois, il devient celui qui apaise tout. Mais plus Adam rassure Clara, plus Clara semble avoir besoin d'être rassurée. Comme un vide qui revient toujours. Elle commence aussi à demander des preuves d'amour. Pas directement, subtilement. Tu m'aimes comment exactement ? Adam sourit. Ça veut dire quoi ça ? Oh, je sais pas. Allez, dis-moi pourquoi tu m'aimes. Alors il répond. Longtemps, sincèrement, parce qu'il voit combien ces mots semblent importants pour elle.
J'aime ta sensibilité, ta façon de m'aimer très fort, ton regard quand tu es heureuse. Clara sourit enfin, comme un enfant qu'on vient de rassurer après un cauchemar. Mais, bientôt, les mots ne suffisent plus longtemps. Tu m'aimeras encore dans quelques années? Oui, Sarah. Même si je change? Oui. Même si je deviens difficile? Oui, Sarah. Cette fois, Adam hésite une demi-seconde avant de répondre. Une demi-seconde à peine. Mais Clara remarqua cette demi-seconde. Toujours. Tu vois? Oh non, Clara, arrête, je t'aime. Alors, il la serre contre lui, encore. Pendant ce temps, Adam commence à s'épuiser sans se l'avouer. Il dort moins, il réfléchit plus, surveille son téléphone constamment, même au travail, même avec ses amis, même seul. Comme si une partie de lui devait rester toujours disponible à chaque seconde. Et pourtant, chaque fois qu'il pose une limite, il voit immédiatement le visage de Clara s'effondrer dans son esprit. Alors, il abandonne l'idée. Adam pense, elle a juste besoin d'être aimée correctement. Mais Adam ne comprend pas encore une chose. Quand une personne devient votre seule paix intérieure, l'amour finit parfois par ressembler à une perfusion. Et plus la peur grandit, plus l'autre devient indispensable. Promets-moi que tu te fatigueras jamais de moi, dit Clara encore, à voix très basse. Adam sourit doucement, mais pour la première fois, il ne répond pas tout de suite. À demain pour la suite.